Bienvenue. Et si on se disait que l'outil le plus puissant pour améliorer nos pratiques professionnelles, c'était l'analyse elle-même? On va voir ensemble comment une technique de débriefing, toute simple, peut transformer cet exercice parfois un peu rigide en un véritable moteur pour progresser. Voilà la question qui change tout. Imaginez un instant, au lieu de juste faire une séance d'analyse, on prendrait le temps de la regarder, de la mettre sous le microscope. Et si on se demandait collectivement, alors, comment ça s'est passé, notre analyse? C'est cette idée, toute simple, mais en fait assez radicale, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour y voir clair, on va y aller étape par étape. On va d'abord poser la prémisse, l'idée de départ. Ensuite, on définira le concept clé, ce fameux moment méta. Puis, on verra le cadre pratique en 4 domaines pour que ça tienne la route. Et enfin, on regardera ce qu'on y gagne concrètement. C'est parti. Allez, première section, la prémisse. L'idée de base, c'est de voir l'analyse non plus comme une règle du jeu gravée dans le marbre, mais plutôt comme un processus vivant qui peut et qui doit évoluer. Le point de départ est là, et il est fondamental. Au lieu de suivre une méthode à la lettre sans jamais la remettre en question, on décide que cette méthode elle-même devient un sujet de discussion. L'objectif, c'est de permettre à tout le groupe de s'améliorer, pas seulement sur les cas qu'on étudie, mais sur la façon dont on les étudie. Bon, d'accord, mais comment on s'y prend concrètement? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le concept du moment méta. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu savant? Le temps méta, c'est tout simplement un moment qu'on réserve, qu'on protège, juste après la séance d'analyse. C'est comme si le groupe appuyait sur pause. À ce moment-là, on ne parle plus du quoi, c'est-à-dire la situation qu'on vient d'analyser, mais on bascule sur le comment. Comment a-t-on fonctionné ensemble? Et le but, ce n'est pas de se juger, mais de préparer le terrain pour la prochaine fois. Alors là, attention, c'est la règle d'or, le point absolument non négociable. Pour que ça fonctionne, il faut que cet espace soit une vraie bulle de sécurité. On ne cherche pas de coupable, on ne critique personne, on regarde juste le processus, tous ensemble, pour voir comment l'améliorer. C'est vraiment la condition indispensable. Et qui pilote ce moment? Bien sûr, l'animateur ou l'animatrice est là pour guider la discussion. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas son show. Chaque personne dans le groupe a son mot à dire, sa perception à partager. C'est un travail d'équipe, un effort collectif pour prendre soin de son propre outil de travail. D'accord, l'idée est claire, mais pour éviter que la discussion parte dans tous les sens, il faut une structure. Et c'est là qu'on passe au cadre qui va nous guider. Et pour que ce soit efficace, cette réflexion, elle va s'organiser autour de 4 grands domaines d'exploration. Pensez-y comme à une boussole avec 4 points cardinaux, pour être sûr de ne rien oublier d'essentiel sur le fonctionnement du groupe. Alors, quels sont ces fameux 4 domaines? Premièrement, le respect de la méthodologie. Deuxièmement, la dynamique du groupe. Troisièmement, la qualité du travail d'analyse lui-même. Et enfin, quatrièmement, et c'est peut-être le plus crucial, le transfert. Regardons ça d'un peu plus près. Et voilà comment ça devient super concret. Pour chaque domaine, on se pose des questions simples, directes. Pour la méthode, est-ce qu'on a bien suivi les étapes qu'on s'était fixées? Pour la dynamique, comment était l'ambiance? Est-ce que tout le monde s'est senti à l'aise pour parler? Pour la qualité, est-ce qu'on a vraiment creusé le sujet ou est-ce qu'on est resté en surface? Et pour le transfert, bon, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en retient pour nos pratiques de demain? Ok, on a le concept, on a la méthode. Mais au final, à quoi bon? Pourquoi prendre ce temps en plus? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, les bénéfices concrets. Le tout premier bénéfice, il est énorme. On passe d'une méthode un peu rigide, un peu boîte noire, à un processus qui est vivant, qui s'adapte au groupe. En gros, le groupe se réapproprie complètement ses propres règles du jeu. C'est l'intelligence collective qui prend vraiment le dessus. Et l'effet va bien au-delà de la technique. En fait, ce débriefing, ça soude un collectif. En réfléchissant ensemble à leur manière de travailler, les membres du groupe ne sont plus juste des individus côte à côte, ils construisent une vraie identité de groupe. Ça renforce la cohésion et ça transforme le groupe en une équipe qui apprend et progresse, ensemble. Finalement, la question n'est plus vraiment de savoir si cette approche est utile. La vraie question, celle qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos groupes sont prêts à franchir ce pas? Prêts à investir ce petit temps en plus pour devenir plus conscients, plus soudés et, au bout du compte, bien plus efficaces? C'est une réflexion qui, peut-être, pourrait tout changer.